Ben, Hashem, voilà, nous allons continuer notre étude quotidienne du Ramchal. Le Mesilat Yesharim, on est au 11e chapitre. On est au 11e chapitre. Il faut le 4. On est au 11e chapitre. Et on est Rabbeinu est en train de nous parler maintenant des différentes parties de Nekiyut par rapport à la Harayot, tout ce qui est nudité, interdiction de relations interdites, etc. Et toutes les relations interdites, là on parle par rapport au dibour, à la parole. Mais il y a un dibour maïcha par rapport à la discussion avec une femme. Nos sages nous ont enseigné de façon explicite. Dans Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah, tout celui qui parle trop avec une femme, il est en train de se créer du mal. Par rapport aussi à l'écoute, au sens de l'écoute, nos sages ont dit dans Masechet Brachot, Daf Kaf Dalet Amud Aleph, Kol be'isha erva, le son d'une femme est considéré comme une nudité. Encore une fois, on parle d'un chant. Bah, si elle dit bonjour, il n'y a pas de problème. Mais si, chanter. Od be'inyan znut apé, par rapport aussi, c'est une traduction littérale, c'est l'interdiction d'adultère de par la bouche. Mais en fait, on parle par rapport à znut apé vers ozen. Aussi bien, on va dire, l'inverse de la pudeur au niveau de la bouche et des oreilles. Dainu adibou b'divrei aznut, parler de choses qui parlent du znout. Il ne faut pas parler de ça. Ou hashmi'a les dvarim elo, même entendre des choses de ce genre-là. Kvar tzav'u ki krouchia. Krouchia, c'est une espèce d'oiseau que quand il crie, c'est vraiment insupportable. Donc c'est l'expression de dire que nos sages ont crié très fortement par rapport à ce sujet-là. Ils ont dit dans le Rouchalmi, Trumot Perek Aleph al Chavav, Velo yira'e becha ervat davar. On n'a pas le droit qu'il se voit en nous une nudité, n'est-ce pas? Ervat dibour, le mot davar, c'est pas juste une chose de nudité, c'est une parole de nudité. Ervat dibour, zé nivulpe. Quelle est la nudité de la bouche, de la parole? C'est nivulpe, parler des gros mots. Gros mots dans tous les sens qu'on peut comprendre, ou qu'on préfère ne pas connaître. Malheureusement, dans l'argot français, c'est vraiment très mal servi. Ou plutôt, chez Metzilénou. Chaque deuxième mot, c'est au ceci, au cela, au espèce de, chez Mishmo. Voilà. Ve'amru be'shabbat la met gimel Amud Aleph ba'avon ivlut pe tsarot rabot ugzerot kashot mitachot à cause de la faute de nivulpe. Nivulpe, c'est quand on parle des gros mots. Nivulpe, c'est salir sa bouche. Et rentre, voilà. Les gros mots. Ba'avon nivulpe, à cause de la faute de nivulpe, il y a beaucoup de tsarot et de gzerot difficiles, de décrets difficiles qui se renouvellent à Shem Mishmor. Et ça peut même causer que les jeunes gens des ennemis d'Israël, pour parler proprement, comme ça qu'on va dire, en fait on parle d'Am Israël eux-mêmes, mais pour ne pas parler directement, on dit plusieurs jeunes hommes des ennemis d'Israël, Hashem Yishmor, eh bien ils meurent à cause de Nivulpe. L'Amrood, nos sages nous ont encore enseigné, tout celui qui salit sa bouche, dans le sens qui parle de gros mots, des choses osées, etc., Hashem Yishmor, Ma'amikim lo geinam, on lui a approfondi ses enfers. Ils ont dit nos sages encore dans Masechet Shabbat Aflamet Gimel Amud Aleph, tout le temps dans le même sujet. Hakol yod'im kala lama nichneset la upa. Tout le monde sait pourquoi une kala rentre sous les deux nuptiales, n'est-ce pas, pour se marier. Et tout ça s'entend. Et la kolmi je m'appelle piv omro, mais celui qui le dit, qui est explicite, de façon verbale, le but de la fin de la soirée du mariage, et ben quoi? Afilu gzardin shel shiv'im shana letova, même si on a décrété pour lui 70 ans de bonté, on va les convertir en mauvais, Hashem Yishmor. Et nos sages ont dit, Nivulpe, il a dit, il va avoir ceci, cela, avec sa kala. Ah oui.
Les Amrou Od, nos sages ont dit, attention, ça a été accidentellement une fois, il a fait tchouva, etc. Oui, ils vont pas quelqu'un que. J'ai l'habitude. Et des micros aussi. Les Amrou Od, ils ont dit nos sages, même une discussion légère entre un homme et sa femme, on lui donne un compte rendu au moment du jugement. Tout est enregistré à Botaï. Il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont pas permises. Il y a des halakhot de tsniout. Quoi, quand, comment, qui, avec qui, sur quoi. Par rapport à l'écoute, la propreté de l'écoute, pas relativement au sujet de tout ce qui est arayot, ou à l'inverse, la gdusha donc. Les mauvaises écoutes, les mauvais écouteurs. Azot, Gamken, Amrou, nos sages ont dit tout le temps dans la même page. La Flamet Gimel, dans Shabbat. C'est le même daf où on commence à raconter aussi sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Avashomé Aveshotek, celui qui entend, il se tait. Qui ne dit mot, consent. Eh ben, il est aussi puni. Ah bon? Bien sûr. Puni parce que qui ne dit mot, consent, tu entends quelqu'un. Alors éloigne-toi. C'est une expression, où fait au moins, qu'on a vu dans Yichot Lashon-Hara, fait une mauvaise tête. Montre que tu l'intéresses pas, etc., etc. Chez nos amis, soyons décents. Chers amis, on peut blaguer, mais décemment. Pas besoin de salir la bouche. On est assez valeureux pour ne pas arriver à ces horizons. Shneemar, Zéou Machem Mipol Shav, c'est marqué dans le passage dans Michelet, Kavbet Yudalet, Zéou Machem, le Kourou d'Hachem, va se reposer là-bas. Et on fait allusion au lieu de discussion interdite, de paroles interdites et d'écoute de paroles interdites. Ces gens-là, ils n'avancent pas. C'est sûr. Ils rentrent pas. Bien sûr, parce que, non, plus que cela, il dit le Ramchal, on avait vu ça auparavant dans les précédents chapitres, il dit c'est comme que tu as oint ou enduit ton cœur avec de l'huile. Toutes les flèches, dit les flèches de Moussard, qui pourraient adhérer, sont déviées, glissent de par l'huile de la raillerie, de la légèreté d'esprit, et là encore une fois, de l'impureté créée de par le nivoulpé et compagnie. Il dit c'est comme quand on va à l'armée, eh ben, les boucliers, on les enduit d'huile, on passe de l'huile afin que l'huile va faire glisser les flèches. Ça, c'est au sens propre. Dans le sens figuré, au niveau spirituel, les flèches moussariques, les flèches toraniques, les appels, les éveils, les secousses ne sont pas acceptées, ne sont pas assimilées, vu la raillerie, vu tous les moyens qui font échouer toutes les bonnes actions spirituelles, les bonnes influences spirituelles, ils sont échoués vu tout cela. Tu dis, vois-tu, te dit le Ramchal, tu vois que tous les sens doivent être propres de tout ce qui est zenout et tout ce qui est autour de cela. Aïe, 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 continue le Ramchal en nous disant, notre maître le Ramchal, il continue en nous disant, il nous dit comme ça, im le ashecha Adam Lomar, Shema Shamro al Nivulpe, Eno Ela, Kedele Ayem, Hikada min Avera. Prends pas trop ça textuellement, trop au sérieux. Si on dit Nivulpe, c'est juste pour un peu te mettre en garde, un peu te réveiller. Mais ne prends pas mot à mot, arrête, n'exagérons pas. On peut dire un mot, se lâcher de temps en temps. Chez Mishmor. Eno Ela, Kedele Ayem, la Ikmina Avera. Ou Bémi, chez Damorotea, une personne qui a le sang qui bout, donc une personne qui est très sensible à tout ce qui est l'inverse de la Gdusha. Donc toute parole risquerait de le faire, Hachem Ishmor, tomber. Je me disais, en parlant de cela, juste même en blague, hop, il y a le feu de la passion qui s'en prend de lui. Et s'il parle de façon de raillerie, ouais,
La mildaou, c'est pas grave. On peut se parler comme ça. La personne qui se trompe prétendrait. Avata et Morlo était le Ramra, même toi réponds-lui, ça me rappelle la Haggadah de Pessah. La Shama Omer, Avata Kechinav. Tu as aussi cassé les dents. Adkan divrei Tseara, tu dis monsieur, tes propos sont issus uniquement du mauvais penchant. C'est peut-être présenté de façon très intellectuelle, mais c'est du poison. Qui mikra malé chevi uhuz ramvara l'iriyatam, nos sages ont amené un verset clair en tant que preuve à cette gravité d'écouter ou de dire des gros mots et compagnie, ni vous le paie. C'est-à-dire la bouche. Quelle est leur preuve? Le pasuk Yeshaya, tête, pasuk Tetzain. Alken, alba, orav, lo isma Hashem. C'est pour cela que Hashem, sur ces jeunes hommes, il ne va pas se réjouir. Kikulo anef. Ils sont tous pleins de hanifout, de flatterie dans le sens négatif de la chose. De flatter des rechaïm, etc. Ou mera. Et ils font aussi du mal. Cholpé devant les valas. Et toute bouche est en train de parler des choses interdites. Donc tu vois, il est Loïs qui rakatou vazel, lo avodazara arayot, tu vois que ce pas là. Il n'a pas mentionné vis-à-vis de la grave punition, je ne veux pas me réjouir sur les jeunes hommes. Il n'a pas dit parce qu'ils font avodazara, ils font de l'idolâtrie, ou bien ils sont en train de faire gilou et arayot, d'avoir des rapports directement interdits. Le jour d'Amim, il n'a pas parlé non plus d'assassinat. Et là, Anoufa velashonara vinouloupé. Le pasuk parle de Anoufa des flatteries des Rechaïm. Donc je suis en train de les encourager dans leurs erreurs. La shonara, donc la shonara, donc la médisance. Et ni vulpe, c'est-à-dire la bouche, dire des gros mots, parler salement, chez Mishmor. Kulam me atat hape bediburo ve'alem yatsa gzera. Tous sont des fautes de la bouche, et par rapport à cela a été le grave décret que c'est pour ça qu'Hachem ne se réjouira pas à sur ces jeunes hommes. Vous voulez dire l'étude, cette étude, quand on se concentre dans l'étude, elle nous apporte, on aiguise notre cerveau, notre esprit. Bien sûr. Donc on devient comme ça. On est, bien sûr, parce que celui qui étudie qui ne devient pas comme ça, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Le CRA travaille aussi fortement. Il sait utiliser les éléments toraniques pour t'amener des preuves à ces fausses théories. Donc c'est pour ça que le moussar t'aide à détecter les véritablement les raisonnements vrais et les raisonnements qui sont falsifiés. C'est le but du moussar. La différence entre le bien, le émet et le sheker. Quand on arrive à faire cette différence, là, ça y est, on est déjà sauvé. Ensuite, pour se par frère, on monte dans les échelons par échelon. C'est important de savoir. Mais bien sûr, c'est vital. Ce qu'il a dit le Ramra dans l'introduction du Misat Sharim, que tu peux étudier la Torah toute ta vie, être à côté de la plaque. Ouais. Parce que il n'a pas dit au début, il a dit il y en a qui tu fais des piles poulim, vous savez pas le langage du Ramra, des piles poulim, des drushim en Torah, des halachot, qu'il n'aura jamais occasion à les accomplir. J'ai pas dit que c'est pas bien, c'est bien, mais pas au dépens de l'étude des bases, de la morale. Donc la xéra était par rapport à toutes ces fautes-là de la bouche. Que Hachem ne va pas se réjouir à ce genre de ces jeunes hommes et de ces orphelins et de ces veuves, il ne va pas avoir pitié. Vu le courroux de la gravité qui a été engendré, le courroux grave qui a été engendré de par les fautes de la bouche précitées. Et la émetou, la vérité est, dit le Ramchal, qui est d'ivré rabotel zravra, comme ce que nos sages nous ont dit. Chez Nivulpe ou Ervato chez la Dibour Mamash. Nivulpe, c'est-à-dire la bouche, dire des gros mots, c'est la nudité de la bouche. Il y a la nudité de la nudité et il y a la nudité de la bouche. C'est pas une adultère moins que l'autre adultère, encore une fois dans un autre sens, mais c'est aussi une adultère, on va dire, vocale. Mis à part l'action elle-même, c'est aussi une catégorie de rapport interdit, d'interdiction de zunut, de l'adultère. Il est vrai que la Torah n'a pas puni par karet ou bien par un décret de mitat bedin celui qui parle des gros mots, mais c'est pas pour autant que c'est pas grave. Voici les punitions qu'on vient de citer qui sont effrayantes.
Asurim même ils sont atzmam, ils ont quand même un interdit en soi. Mais les vadeyot gamken, gormim ou mevi'im et ta'esur arashi atzmo. Mis à part le fait qu'une personne se salit la bouche, elle a plus de tendance à tomber sur la faute en soi des rapports interdits. Ok, il y a un rapport interdit ou même des fois on a dit serrer la main de façon sentimentale, etc. C'est aussi un interdit selon, il y en a qui disent sur la Torah, c'est marloquette. Dans le cours précédent, on a vu, on a vu que la Torah nous a donné un exemple typique. Dans le cours précédent, en fait, on avait vu ça dans la chambre. De même que le nazir, il doit s'éloigner pas que du vin lui-même, mais tout ce qui est raisin et qui est en rapport. Ainsi, on apprend de ça pour tous les autres méthodes de la Torah. Ezrat Hashem, on parlera dans le prochain cours le inyan, le sujet de surveiller sa pensée pure.